Mais elle a refusé de répondre. Elle a esquivé les demandes. Ok, ça marche, ça marche. Moi, Merci beaucoup, le direct. Ok, donc c'était ça, s'il vous plaît, soutenons la coach. Ok, merci beaucoup. Donc nous devons la célébrer. Ça tombe bien, Les vidéos qu'on doit voir de là, c'est de la soulever. En fait, ça dit la proclamer, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Là, comme ça allait brûler. Le père, pardon? Faut admettre que, oui, pardon. Là, depuis là, on a commencé, on attend les défenseurs, ils ne viennent plus. C'est maintenant qu'on voit, maintenant, c'est où qu'il y a la force. Donc, on vient défendre. On va voir quelque chose. Le père, je vais descendre. Il y a Parivo qui est là. Ce matin, j'ai entendu le Parivo qui a dit comme quoi il fait. Ça, c'est un live scientifique. Scientifique. Je veux comprendre quelque chose. C'était quoi le live scientifique? Parce que j'ai fait la capture. Depuis qu'il dit maintenant, le béret devient autre chose. Président Parigo est en mode béret. Il dit il fait un live scientifique. C'est dépassé. C'est dépassé. Ok. La guerre. Continue. Pas de souci. Pardon. Les amis, d'accord de tomber. S'il vous plaît, tapotez et surtout visez l'objectif de John. S'il vous plaît, donnez la force au live. Merci à toutes ces personnes qui ont visé l'objectif. Merci, on continue. La guêpe, vas-y, et puis il y a Black. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis, quand cette histoire-là a commencé, là, franchement, moi, j'ai un peu banalisé parce que sur le live de Influenceur a eu à traiter ce sujet-là une fois. Il y a un monsieur, il y a un homme frustré qui n'arrive même pas à faire jouir sa femme. Il est montré sur le live, venu étaler sa frustration d'homme insignifiant, de demi-homme. Il est venu étaler ça pour verser ça sur ces belles femmes accomplies, indépendantes. On a eu à se frotter là-bas. Le dossier en question là, il est monté sur le live là-bas. Dans les débuts, au fait, à nous, quand nous on parlait tout et tout, Bataza n'a pas forcé les femmes tout et tout. Dosso, il est monté sur le live là-bas. On a rigolé tout ça. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que un vieux tonton, c'est quand vous venez sur TikTok ici là, à force de vous frotter avec toutes les catégories d'âge là, vous pensez que vous êtes bébé, pourtant vous êtes vieux. Quand vous rentrez dans la douche là, et puis vous soulevez vos aisselles là, vous voyez des poils blanches là-bas. Quand vous descendez votre culotte là, vous voyez des poils blanches là-bas. Quand on est vieux là, on dit que quand un vieux meurt là, c'est une bibliothèque qui brûle. Avant là, on prenait les vieux là pour référence. Avant là, on prenait les vieux là. On prenait les personnes qui ont dépassé 40 ans, 50 ans, les vieux tontons là, les vieilles tantis là. On disait que ceux-là, ils ont quand même acquis quelques sagesses. Parce qu'ils sont quand même âgés, ils ont vécu plusieurs expériences. On se disait ça. Mais aujourd'hui, là, nous constatons que plus ils deviennent vieux, plus ils traînent sur TikTok, plus ils sont bêtes. Plus ils sont sauvages, plus ils donnent l'opportunité à nous, les petites filles, là, de venir les insulter. Quand tu es bête, là, que dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ta tribu, dans ta maison, là, on n'arrive pas à te dire tu es bête. Il faut te ressaisir, il faut regarder ton âge, et puis il faut raisonner selon ton âge, là. Et puis tu viens ici avec tes insuffisances intellectuelles, là. Quand tu viens sur TikTok ici, là, nous, là, on va te dire ton vrai nom. On va te dire ton vrai nom. Quand tes parents, là, quand ta femme qui couche avec le boutiquier du quartier, là, quand ta femme qui s'est fait enculer par ton cousin, là, par ton frère, là, quand elle n'arrive pas à te dire, non, je viens. John, il faut maîtriser ses paroles. Pourquoi ils vont sauter ma page, j'ai compris. Elle va un peu loin avec ses propos, là. Madame, essayez de vous retenir quand même, parce que là, vous sortez totalement du sujet. Oui, bien. Je viens. Oui, par exemple, Pas permettre à cette dame-là qui sait d'où elle sort, là. Le sujet, c'est pas de Dosso, donc vous en prenez pas lui comme ça. À sa femme et à sa famille, ça va pas chez vous. Non, madame. John, oui. John, tu me vois, non, c'est moi sur la photo. Non, c'est mon temps de parole, vous n'allez pas me couler. Il y a une motion, attends, il y a une motion, attends, la gueule. Attends, il y a une motion, madame, s'il vous plaît, madame, surveillez vos propos, quand même, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit, madame, calmez-vous, c'est quoi? Non, attendez. Attendez, il y a une motion. Madame, si on a raté son éducation, madame, si on a raté votre éducation, là, c'est pas... Voilà, ça a sauté. Voilà, ça a sauté. Ça a sauté comme d'habitude, ça a sauté. Voilà.
Voilà, ça a sauté. Je pense que c'est ça. On est dans un village où on vient essayer de régler un problème, mais ça a sauté. On demande une motion. Elle a guêpe une motion. Elle a guêpe une motion. Pas, non, s'il y a un problème. Mais la motion, il finit de parler, tu connais de parler. Maintenant, on fait comment? Je fais comment? Là, TikTok écrit trop de bruit dans les lives. Ça a sauté. Voilà. C'est écrit trop de bruit dans les lives en rouge. Voilà. Ça dit, je ne vous comprends pas. Une minute seulement d'émotion, tu continues, on continue. Non, attendez, on veut défendre une cause, mais on ne se comprend pas. C'est écrit maintenant, trop de bruit dans les lives. Oh là là, c'est compliqué. Alors, c'est pas à pas se comprendre. À cause de, je ne sais pas, il y avait seulement une motion de parigo, et toi tu continues de parler. C'est tout ce qu'il y avait. Mais pourquoi empêcher les gens de parler? S'il vous plaît, il y avait seulement une motion. Il a seulement une motion. On ne sait pas c'est de qui tu parlais même. Moi, je ne sais pas de qui tu parlais. Peut-être que Black, il sait de qui tu parlais, mais moi, je ne sais pas de qui tu parlais. Ok, ils ont dit, faites monter les gens. C'est écrit en blanc. Faites monter les gens. Voilà, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez, quand on fait... Je peux avoir une motion, s'il te plaît. Moi, je suis en train de parler, vous me coupez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Non, je te donne une motion. Il y a même une motion. John, Pas la motion. Parigo, s'il te plaît. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Un instant, s'il Laissez-moi. vous plaît. Président, un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand on ferme vos micros, c'est pour qu'il y ait de l'ordre, s'il vous plaît. Donc, n'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Quand il y a une motion, on prend la motion et après, on vous donne la parole. Voilà, okay. S'il vous plaît. Ok. J'ai dit, John, moi, je suis ton grand frère. Ton grand frère, je suis plus âgé que lui. Et je suis en plus ton grand frère. Je ne peux pas tuer un panel où tu vas monter un avatar et qui est en train d'insulter tous les hommes, toutes les femmes. Et puis moi, je vais être sur ce panel pour continuer ce live. Ok? Si je dois débattre avec quelqu'un, que la personne vienne avec son visage découvert, tel que... Quand tu dis que tu as Attends, il n'est pas parlé, mais là, tu peux me montrer le respect là. Il n'y a pas de louper. Tu peux faire descendre ça là. Tu peux faire descendre ça là. On se comprend. Vas-y. Je ne peux pas être sur le même panel qu'elle. Soit c'est moi, je descends et puis je vous laisse continuer le panel. Mais celle-là, on ne peut plus débattre. C'est plus la peine. Et je te demande, pour ton nom là, pour ton honneur, pour ta dignité, de ne pas laisser un tel personnage déverser de tels propos, quel que soit ce que tu recherches, quel que soit l'objectif que tu veux atteindre. Je tenais à te le dire en tant que ton doyen, en tant que ton grand frère. Voilà ce que je tenais à te dire. Quand j'ai fini ça, je vous dis de m'excuser. Moi, je vais descendre de ce panel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, tonton, amen. Au moins, ça t'a pas le courage de m'entendre pour répondre. Attends, il s'adresse à John. Rapidement, j'ai pas descendu, la guêpe, tu remontes à l'instant. Tu vois, c'est les grands frères qui ne m'ont jamais guidé mes lives. C'est mes grands frères qui ne m'ont jamais guidé mes lives. Et quand ils viennent dans mon live et puis ils me parlent comme ça, ils me demandent un service de faire descendre la guêpe, ou bien lui il descend. Lui-même il est descendu de lui-même. Mais moi je ne vais pas faire descendre la guêpe à cause du grand frère Parigo, parce qu'on est en dernier live. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Là, il peut se calmer, m'écrire en inbox, John fait ça, peut-être je vais réagir en inbox. Mais dans mon grand frère là, quand ça fait comme ça en live devant 1000 personnes, je ne vais pas faire descendre la guêpe, parce que la guêpe c'est quelqu'un qui connaît aussi depuis longtemps. Tu vois, c'est quelqu'un, tout le temps, vous la connaissez pas, mais moi je la connais. Il y a des gens qui sont sur Facebook, sur TikTok, s'il te plaît, les commentaires en spam, Elisa, il faut me bloquer, s'il te plaît. Tu vois, sur les réseaux que vous ne connaissez pas. Voilà, et moi c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de lives, moi je la connais. Mais si, c'est pas assez joli. Grave, calme-toi. Elle va descendre. Quand elle finit de parler, elle va descendre du monde tranquillement. Mais il ne faut pas mettre les émots. Moi, je ne sais même pas qu'elle parlait de toi. Je ne sais pas qu'elle parlait de toi. Je ne sais même pas que c'est toi qu'elle visait. S'il te plaît. Donc, passons à autre chose. Et c'est, vous avez bien remarqué, hein. Tu as bien remarqué, rapidement. Beaucoup de vieux pères qui connaissent réellement, des grands frères à moi, ils ne sont jamais venus me diriger dans un live. Voilà. Ils m'ont jamais dit, John, pourquoi il y a un tel sur ton panel? Pourquoi tu fais un tel truc? Jamais. Voilà. C'est un malentendu. Parigo, faut te calmer. Elle va dire son point de vue. Elle va descendre. Mais, faut pas mettre trop d'organes, s'il te plaît, calmons-nous. Voilà, laissons ça, et la guêpe reprend la parole. Maintenant, John, excusez-moi. Non, la guêpe, tu n'as pas dit son nom, faut pas revenir là-dessus. J'ai dit c'est bon, on passe maintenant, continue de renchérir, s'il te plaît. Laisse-moi la motion à Black. Attends, Black veut une motion, continue de renchérir. Black, après la motion de Black, après tu continues de renchérir, s'il te plaît. Black, vas-y pour la motion. Pardon, attendez, la guêpe. Oui. John, rapidement,
Voilà, la guêpe, faut filtrer un peu les mots parce que quand les mots sont forts, moi je regarde le nombre de spectateurs là, ça fait descendre en fait. Donc faut coder un peu s'il te plaît. Vas-y Black. Aller dans ce sens, il faut non seulement que quelqu'un nous certains mots, et surtout qu'elle évite d'insulter les gens et rentrer jusqu'à même aller insulter leurs femmes et leur famille et leurs proches au fait. S'il y a une personne qui est montée sur un panel qui a dit quelque chose, vous pouvez vous en prendre à lui, mais je pense qu'on peut utiliser d'autres mots pour parler d'une personne au lieu de l'insulter comme ça. Voilà, c'est vraiment dégradant, surtout de la part d'une femme, et surtout sur ce live, on n'est pas là pour ça en fait. Voilà, c'est que du cœur comme une D'accord. J'ai quand même rien entendu parce que tu parlais un peu, tu coffes faiblement. Il n'y a pas de souci. Je dis que je reprends mes propos. Le président là, le tonton là, qui est venu tout à l'heure, je ne le connais pas. S'il s'est senti visé, c'est qu'il fait partie aussi des hommes. Est-ce que vous m'entendez? C'est qu'il fait partie des hommes qui insultent Coach Amon Chic. Parce que pour se sentir visé, quand je parle, c'est que vous faites partie aussi des hommes là qui soutiennent la dame qui est en train de dénigrer Coach Amon Chic. Or que moi, ma posture ici là, n'en plaise là, je suis en train de défendre Coach Amon Chic. Donc tous ceux qui insultent Coach Amon Chic, qui essaient de dénigrer cette dame là, c'est à ce genre de personnage là que moi je me prends. C'est à ce genre de personnage là que moi je me prends. Donc, excusez-moi, laissez vos trucs là. Tu es venu tout à l'heure, tu m'as traité d'avatar, tu m'as traité de... Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Après, si tu voulais rentrer dans ça, moi, tu allais avoir le cran de rester sur le panel. Non. La guêpe. Allons dans le débat. Non. Allons dans le débat. Laisse les allons dans le débat. Voilà. Ce matin, là, tu vas le voir dans les commentaires, comme apparemment, mais lui-même, il défend même Coach Amon Chic. Ce matin, il a dit, il a fait un live scientifique. Il a fait un live scientifique. Voilà. Viens dans le débat, s'il te plaît. Viens dans le débat. Laisse-le tranquille. Motion. Ok. Mais Black, attendez, je vais avancer. Je vais avancer. Parce que ici, là, si vous pensez que c'est vous, vos personnes, hommes là seulement, qui sont contre Coach Amon Chic, là, il y en a plein d'autres hommes. Même sur le live de cette détratée, là, il y a des hommes là-bas, de toute nationalité, qui montrent et qui vont dénigrer Coach Amon Chic. Il y a des hommes de toute nationalité là-bas. Ce ne sont même pas que des Ivoiriens qui montent et qui vont dénigrer Coach Amon Chic. Et qui vont appuyer cette femme-là dans son délire, là. Il y a des hommes qui le font. Donc, comment je parle là? Je parle là, de façon générale. Je n'ai indexé personne. Et la personne qui se sent mauvais là, la personne est en train de se moucher. Il faut aller sur le sujet maintenant. Ok. Moi, je dis. Vous êtes là, vous aimez très bien, avec une petite hypocrisie, défendre l'indéfendable. Avec une petite hypocrisie humaine, défendre l'indéfendable. Aujourd'hui, ici, là, c'est Coach Amon Chic qui est sali. Mais il y en a plein d'autres femmes qui sont salies. Il y en a plein d'autres femmes qui subissent des préjudices. Et avec cette mentalité d'homme archaïque, là, cette mentalité d'homme qui passe tout le temps à condamner les femmes, là, il y a certaines femmes qui ne viennent pas dénoncer. Il y a certaines femmes, là, qui ne viennent pas dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y en a plein de femmes. Plein de femmes. Ici, là, seulement, là, c'est du dénigrement que nous parlons. Et il y en a des hommes, dont une femme qui est légalement mariée, une femme d'un certain âge. Coach Amon Chic, ce n'est pas une petite fille. Elle est dans la quarantaine, elle a de grands enfants. Ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Son mari qui a mis famille, elle a mis belle famille. Hein? Il y a les camarades de son mari, il y a les collègues de travail de son mari. Et tous, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient, il y a une petite incervelée, une petite nymphomane qui se lève un bon matin à cause de sa frustration, venir salir une bonne dame et puis jeter le discrédit sur une femme avec toute sa famille et sa belle famille. Et il y en a encore des hommes là qui viennent qui défendent ça. Qui dit non que Coach Amon Chic a fait, Coach Amon Chic a fait. C'est de ça que nous parlons ici. Si Coach Amon Chic a fait, que vous dites que vous avez vu là, faites sortir les vidéos. Mais quand vous venez débiter votre saleté comme cela là, c'est ce que nous on ne tolère pas. Parce que ça, ce n'est pas du tout bien. Ça là, ce n'est pas du tout bien. Aujourd'hui là, c'est le dénigrement d'une femme. Mais il y en a d'autres femmes là qui subissent d'autres préjudices. Qui n'avaient pas le dénigrement. Qui sont encore d'autres préjudices. Mais à cause de cette mentalité-là, à cause de son comportement de condamner les femmes-là, de penser que la femme-là, c'est l'être bête
qui peut tout faire. Ça veut dire tellement que vous ne respectez pas votre femme, vous ne respectez pas votre mère, vous ne respectez aucune femme de vos entourages. Vous pensez que la femme là, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas son statut. Une femme qui n'a pas été mentionnée dans un scandale, vous prenez ça, vous dites effectivement elle est dedans. Parce que moi, dans ma petite cervelle de moineau là, je pense que la femme n'a pas droit au respect. La femme c'est quelqu'un de dégradant. Donc là, s'il y a une femme qui a fait ça, c'est que toutes les femmes sont dedans. Et puis automatiquement, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. C'est vous là. Ce genre de mentalité, à cause ça, plusieurs femmes subissent des préjudices et puis elles se taisent dans le silence là. Parce que vous-même, vous protégez ces personnes-là qui les font du mal. Aujourd'hui, en tant qu'homme là, vous défendez une femme qui est en train de jeter le discrédit sur une femme et puis sur toute une nation. Il y en a encore d'autres hommes dans les familles, dans des quartiers qui le font. Que quand une femme subit un préjudice, elle vient se plaindre là. Il y en a encore des hommes qui demandent, mais si c'est arrivé là, pourquoi toi-même tu étais là-bas? Pourquoi toi-même tu as fait ça? Pourquoi toi-même tu as fait ça? Pourquoi toi-même tu as fait ça? Il y en a encore des femmes il y en a encore des hommes qui le font. Il y a des filles dans des familles là, qui vivent des préjudices, à cause du non-respect et puis de la manière dont certains hommes cataloguent des femmes là. Ils sont même incapables de venir dire, parce que tu n'as pas fini de vivre ça, et puis encore tu vas venir encore te faire jeter la pierre. Aujourd'hui là, c'est le dénigrement de Coach Amonchik. Une femme qui n'a pas été mentionnée, on la dénigre. On mêle sa famille, elle a des grands enfants. On mêle sa famille, on mêle ses enfants. Ces enfants ont des amis qui se retrouvent eux tous sur la toile. Et puis on insulte, on bafoue l'intimité, la dignité des femmes de leur mère. On bafoue le mari de quelqu'un. On bafoue tout ce que une femme a bâti avec ses enfants. Parce qu'on se réveille un bon matin. On se lève, on décide de tout bafouer, de tout braver, rien que pour satisfaire nos petits états de folie ou bien nos petits égos. Je ne sais pas quel genre d'histoire elle est avec la coach parce qu'elle fait ses crises de folie ou bien je ne sais pas quoi, elle se lève. Et puis elle piétine tout. Elle piétine tout ce que la dame a construit durant des années. Elle piétine. Elle salit l'honneur du mari de cette dame-là. Elle salit. Et il y en a encore des hommes qui viennent dire, je sais que Batassa la mougou. Parce que quand tu as mon chic même, c'est pas du bon dame, c'est pas du bon dame. C'est de vous les hommes là que je parle. Quand je dis que vous n'arrivez pas à satisfaire vos femmes, vous êtes des demi-hommes. Parce que vous-même là, vous n'avez aucune considération de la jeune féminine là. Au point même d'accepter de jeter du discrédit sur une femme qui n'a rien demandé là. C'est de vous là que je parle. Je ne parle pas de façon générale. Donc tous ceux qui se sont intéressés là, ça ne passait pas à vous, je m'adresse. Je parle à ces hommes qui ne respectent pas la femme, qui ont catalogué la femme comme une putaine là. C'est à eux là que je parle. Parce que si tu n'as pas catalogué une femme comme une putaine, comme une femme de sans valeur, de sans principe, de sans moralité là, tu ne peux même pas admettre, tu ne peux pas appuyer quelqu'un qui vient salir une femme sans des preuves. Tu ne peux pas l'admettre. Si toi-même tu n'as pas reçu une bonne éducation, si tu n'as pas reçu une bonne image, c'est pour dire que si dans ta famille, si dans ton cocon familial, si les femmes de ton entourage, de ton quartier, de ta tribu, de ton église, de ton travail, que ce soit ta femme, ta tante, ta grand-mère, ta fille là, si ce genre de femmes là ne se sont pas comportées comme des incervelés à côté de toi là, tu ne peux pas subir ce traumatisme là. C'est parce que vous êtes des hommes traumatisés, vous avez l'habitude de vivre avec des putaines qu'aujourd'hui, ils sont en train de salir une femme, vous soutenez ça bêtement, c'est parce que vous êtes des hommes même qui avaient vécu avec des putes laides. Voilà pourquoi toutes les femmes sont des putes. C'est de vous que je parle. Ne venez pas me cataloguer comme quelqu'un qui manque du respect et qui insulte. Je ne suis pas Avatar, John me connaît. Je ne suis pas Avatar. Je crie. C'est que quand moi je ne peux pas crier. Parce que je suis une femme. Parce qu'on vit des préjudices ici et puis on se meurt dans le silence. Parce qu'on a peur de quand dira-t-on. Si Coach Amonchik aujourd'hui la refuse de lever le bras là, c'est parce qu'elle a peur. Elle paraît une femme forte, mais elle a peur. Qu'elle va agir autrement là, vous allez la juger, vous allez la condamner, vous allez dire, mais pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et il y en a beaucoup comme cela qui se taisent. Donc moi je ne peux pas me taire face, je sais pas, je ne peux pas taire mon indignation, je ne peux pas m'asseoir là, et ils sont en train de salir, piétiner, bafouer tout ce qu'une digne femme a construit. Je ne peux pas me taire, je vais monter. Et toutes les femmes
tous les hommes qui portent les couilles, toutes les femmes qui portent les ovaires, qui vont monter, qui vont venir insulter coach Amon Chic, ici, je vais les répondre. Cataloguez-moi comme une fille impolie parce que personne ne m'a mis au monde, vous ne connaissez pas mon âge. Je défends juste ce que je pense être juste selon mes valeurs, mes principes. Cataloguez-moi comme vous voulez. La personne qui l'ouvre ici, qui insulte et même qui insinue que coach Amon Chic l'a vraiment fait, je vais m'insulter proprement la personne. Prenez mon nom la guêpe, mettez ça à l'entrée du village, c'est comme un poli, je m'en fous, c'est pas la première fois. C'est vous qui ne me connaissez pas, sinon moi là, on me connaît. Et me mute. Merci. Merci beaucoup, la guêpe. Les amis, on tapote et s'il vous plaît encore, visez l'objectif de John, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'objectif est juste en haut de Black Original. On tapote, famille, s'il vous plaît, on tapote et puis on vise l'objectif de John. Visez l'objectif de John, s'il vous plaît. Hey, c'est moi, c'est mon micro. Oh là là, John. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un message de décès là. Oh. Oh là là. Vas-y. C'est vrai que je vais dire un peu le live, mais bon. Yako. Ok, j'étais absent pendant que la guêpe parlait, j'étais, comment ça s'appelle, en communication. Avec le grand-père Parigo, voilà, parce que je ne veux pas admettre, je ne veux pas accepter que mon gars se fâche et puis ça dans le panel. Donc non, il fallait que je règle ça rapidement. Voilà, rapidement. Et c'est réglé. Voici, Parigo est remonté. Voilà, il s'est remonté. Et puis on peut aller au chaud, on peut aller dans le débat. J'ai vu comme quoi, ce matin, il y a un monsieur. J'ai vu les panels de politique là, les politiciens. Et c'est-à-dire, les politiciens, ils sont rangés les matins de politique. Et moi, j'ai toujours dit, je suis politique au Djangara. Et puis, je suis dans le Gbere. Mais eux là, ils disent non, ils sont pas dans le Gbere. Mais bizarrement, ces politiciens là, ce matin, tous les panels politiques se sont transformés maintenant en panel de Gbere. Numéro 1, je vais maintenant sur le panel de Parigo. Je reste 2 minutes. Je vois Parigo qui dit comme quoi, je suis en train de faire un live scientifique là, avec la photo de ma coach Amon Chic. Mais on est dans Gbere, ou bien on n'est pas dans Gbere. Matin, pendant là, il fait un live scientifique. Les politicos sont devenus maintenant des Gbereman. C'est pas grave, il y a la place pour vous. Si vous ne connaissez pas, je peux même vous former. Il n'y a pas de problème. Dans les Gbere là, je peux vous former tranquillement. Voilà, donc soyez la bienvenue. La vérité libère. Je suis choqué même aujourd'hui de te voir aujourd'hui dans mon Gbere. Voilà, dites quand même, tu cries et dis voilà, sois la bienvenue dans les Gbere. Ne vous cachez pas. Mais ce que j'aime bien, c'est quand je fais des lives souvent, et que souvent on a 20 personnes là, et que je vois mes politicos là, ils sont là. Donc c'est bien. Donc ouvrons-nous. On peut faire la politique et puis d'un coup comme ça, puis on se lance maintenant dans Gbere. Donc bienvenue encore à Panico pour ce matin de live de Gbere, un live scientifique, un Gbere scientifique d'après lui-même, d'après lui. Voilà. Merci beaucoup pour ce live ce matin. Le Gbere là c'est pour tout le monde. Mais actuellement là, j'ai compris après dans les commentaires de mon live comme quoi tu étais même avec moi. Là, tu défends la cause à mon chic. Mais dès que j'ai le mot scientifique dans ton panel, je suis parti. Mais j'apprends que tu es avec nous. Tu défends la cause à mon chic. Mais j'ai un problème. Il y a un problème. La dame là, pourquoi Dosso est dans une posture de défense, coûte que coup il est avec cette Djaja là. Dosso dit comme quoi Djaja a raison. Dosso, c'est lui qui se prononce sur le panel, dit que Djaja doit nous envoyer la vidéo, que Djaja est dans la vérité et que Coach Amon Chic est dans le mensonge. C'est Dosso qui nous met actuellement dans le flou. C'est Dosso qui nous met actuellement, on va dire on est mélangé. Mais ça fait au moins 2 heures, on enlève là tous les défenseurs de Djaja là, on ne les voit pas. Tania a monté ici, Tania a donné un cri de guerre. Ceux qui sont garçons n'ont qu'à monter, ils sont femmes n'ont qu'à monter, personne ne monte. John, je suis désolé, comme je dois accompagner les enfants, donc si tu peux me permettre très rapidement, voilà, que je fasse. Vas-y. Je défends la coach. Mon tour, président, vas-y. Oui, je défends la coach, je ne vais pas insulter. C'est avec des arguments. J'ai été 2 fois insulté jusqu'à dans mon intimité par cette Djebrel, parce que je ne vais même pas l'appeler Djaja. Mais ce n'est pas un problème d'injure. Tu peux arrêter là. Tu peux arrêter dans le téléphone. J'ai dit ça là, c'est le téléphone de la maison. Ce n'est pas pour faire jeu. Vous avez votre tablette. Regarde. Ah, mais il n'y a plus de batterie. Tu attends quand ça sera chargé. Est-ce que vous voyez? Donc, vous savez, j'ai été insulté 2 fois. Jusqu'à dans mon intimité. Elle a même donné la forme, la taille, tout ça. Peut-être elle a déjà vu. Bon, je ne sais pas à quelle occasion, mais il va falloir qu'elle explique ça à son copain, supposé ivoirien. Vous savez, quand moi je fais un débat, tout à l'heure je faisais live, ils ne sont pas venus. Parce que je débat avec des arguments. Je vais vous faire écouter cette dame. Encore.
de dire que je ne porterai pas plainte parce que y a des pseudo-pasteurs qui m'ont appelé. Je vais pas répéter les mêmes choses. Je pense que j'ai été très claire et précise. Maintenant, le petit numéro que tu veux faire là, je ne sais pour impressionner qui, je ne sais pourquoi, où tu dis que moi, je t'ai insulté publiquement, s'il te plaît, président. Moi-même, j'ai ta vidéo là. Est-ce que tu peux pas venir vers 10h à Clignancourt avant de porter ta plainte là que je te botte le cul? Est-ce que tu peux pas venir vers 10h? Parce que toi, tu parles trop. J'aime pas les hommes qui parlent trop et puis ils ont petite quéquette. Est-ce que tu peux pas venir vers 10h à Clignancourt là? Parce que tu parles trop. Toi, tu m'as insulté. C'est même toi, tu as commencé à m'insulter. Je t'ai insulté. On peut être fou comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait des échanges de paroles, toi et moi. Mais tu te permets de monter sur un panel pour dire, je vais porter plainte parce qu'elle m'a insulté. Donc, tu veux te victimiser. Moi, je suis pas dans beaucoup parler là. J'ai dit que je suis une femme, mais je te dis, est-ce que tu peux avancer? Ou bien tu me dis, tu es un peu vers où là? Comme ça, moi, je vais un peu avancer là. On va se croiser quelque part, parce qu'avant que tu portes d'abord plainte là, moi, je veux t'ajouter une raison sur ta plainte, parce que je vais te botter le cul. Je ne peux pas comprendre qu'un homme comme toi, qui disent que je connais la loi, je connais mes droits, sachant que tu m'as insulté, ou bien tu as Alzheimer, ou bien tu veux te faire un nom, ou bien tu cherches buzz, je comprends pas. Parce que tout le monde, toutes les personnes qui étaient sur ce live, et puis président, moi je suis pas une hors-la-loi, et je ne suis pas une... La partie là m'intéresse. Déjà, j'ai établi la personnalité. Président, s'il te plaît, elle t'a envoyé ça où? T'as eu ce message où? C'est quoi? Via WhatsApp? C'est en direct, hein? En direct sur le live de la vérité. Voilà. Mais attendez. Regardez comment elle m'a insulté. Mais elle a dit plus grave la dernière fois. J'ai dit à quiconque qui a la vidéo de m'envoyer. OK? Parce que j'ai posé simplement une question qui dérange, qui déstabilise. Tu as dit tout à l'heure que nous sommes les hommes politiques, nous on ne fait pas Gbéré. Effectivement, moi je ne suis pas dans Gbéré. Mais il y a des moments où je descends sur votre terrain. Quand quelqu'un est victime d'une injustice, quand quelqu'un est victime de calomnie, quand quelqu'un est victime... Est-ce que vous comprenez? Et quelle que soit la personne, je défendrai la vérité. Et cette dame-là, j'ai posé la question, elle est à ce binôme qui dit, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez la vidéo de Coach Amon Chic? Il dit, non, la vidéo qui est devant moi, il y a 400 vidéos sur un site. J'ai dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que nous tous, on a les mêmes vidéos là. Mais on cherche pour la coach, on ne voit pas. Est-ce que vous avez une vidéo où il y a la Coach Amon Chic? Le monsieur est incapable de me répondre. Une fois, deux fois, trois fois. Il dit, il ne peut pas dire. J'ai dit, ok, si vous ne pouvez pas dire, c'est que vous êtes des menteurs. Vous êtes dans le dénigrement. Vous cherchez à jeter l'anathème sur une femme qui s'est battue devant tout le monde ici. Elle n'a fait du mal à personne. Elle n'a occupé la place de personne pour arriver là où elle est. Donc, cette dame-là, j'ai dit, c'est une menteuse. Et je la mets au défi de nous sortir la vidéo. Elle dit, coach n'a qu'à lui porter la plainte. Mais coach n'a pas besoin de lui porter la plainte. C'est toi qui dis. Et puis, ce matin, je suis allé faire encore mes recherches. Et cette fois-ci, juridique. Je reviens encore sur le panel. Et je parle aux Ivoiriens, chers amis. Coach Amon Chic, qu'on l'aime pas, c'est notre sœur. Et je défendrai toutes les Ivoiriennes qui seront dans la vérité et qui seront victimes d'injustice. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Les gens font assez de mal à nos sœurs. On ne doit plus continuer à prêter nos micros à des gens qui n'ont ni foi, ni loi. Et donc, je pose la question à la dame. Je dis, je prends la parole. Je dis, vous voyez, ils sont dans la manipulation. Et ça, c'est la communication. La dernière fois, ils disent, on a la vidéo, on va faire passer sur votre page. Je dis, madame, parce qu'ils savent que vous n'allez pas accepter. Si elle dit, donne tout de suite là. Il y a une vidéo, la vidéo la plus dangereuse. C'est un robinet. Vous savez ce qu'il veut dire un robinet? Le robinet coule. Et puis tu vois quelqu'un boire son eau. Ça, c'est la vidéo la plus dangereuse. Quand je vais dire à John, je vais la passer tout à l'heure sur ton live, tu vas accepter? Tu ne vas pas accepter. Ouvre ton micro pour me dire que je ne vais pas accepter. Parce que ça va sauter mon live. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit donc, ça c'est pour jouer avec l'émotion des gens. Pour que les gens disent, ah, effectivement, ils ont la vidéo, ils ont voulu faire passer, mais c'est la dame qui a dit, on passe pas. Parce que j'étais dans la destruction, dans la déconstruction. C'est-à-dire, je suis allé chercher l'antithèse pour détruire leur thèse. La dame, elle est paniquée, elle est désemparée, elle est désordonnée, elle est déstructurée.
Elle tombe dans l'injure. Encore comme ce matin. Je pose la question et je dis, je mets quiconque au défi. Et je dis à la dame, si elle est femme, et j'ai expliqué pourquoi Coach Amon Choc ne peut pas porter plainte. Parce qu'elle ne s'appelle pas à l'état civil Coach Amon Chic. Je dis donc, si elle est femme et qu'elle a la preuve, elle n'a qu'à dire dans sa vidéo son nom à l'état civil, alias Coach Amon Chic. Et puis elle n'a qu'à faire vidéo où elle affiche la photo de Coach Amon Chic. Ça là, ça suffit comme preuve. Et l'aveu là, c'est la reine des preuves en droit. C'est pourquoi je parle de débat scientifique, structuré, intellectuel. Et là, on l'a fait monter. Et elle rentre encore dans la même chose. Écoutez ce qu'elle va dire. Ça va vous permettre de vous faire une idée claire qu'il n'y a pas de vidéo. Parce qu'il y a un précédent entre cette dame que Coach Amon Chic a mis à nu sur son panel. Il y a un précédent. Et depuis lors, elle s'est jurée. 3 Camerounais, 4 Camerounais, 3 Camerounais et 3 Congolais et 3 Congolaises et 1 Congolais sont montés sur mon panel. Les témoignages sont édifiants. On nous établit la personnalité lugubre. On dit, elle n'est pas sa première fois. Elle a fait même à Coach Lady, qui a même porté plainte. Ils ont failli Sonia. Elle a fait à cette dernière. Elle a l'habitude de le faire aux Camerounais. Elle a l'habitude de le faire aux Congolais. C'est son habitude. Parce qu'elle a la recherche, elle n'a pas de vergogne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on lui demande. Il y a quelqu'un qui dit, oui, elle a fait live, il y avait une photo de Coach Amon Chic. Je dis, je n'ai pas vu. C'est la photo d'une autre personne qu'elle a mise. Elle-même, elle est montée. Vous allez écouter ce qu'elle a dit. Tu ne réussiras pas, moi, à me déstabiliser ou à me mettre la pression en me disant, oui, cite le nom de X ou Y, je ne suis pas bête. Je suis très futée et je ne le ferai jamais. Tu as compris, capiche? Je ne le ferai jamais. Si tu as seulement une seule vidéo ou à un seul instant où moi j'ai mis la photo de quelqu'un derrière moi, je ne sais pas de qui tu parles, de ta coach là, derrière moi, un seul instant, même ça là je peux pas faire. Même pas dans mes rêves les plus fous. Je peux pas faire ça parce que je sais ce que c'est que le droit à l'image. Je tiens à garder... Ok. On appelle ça en français facile, ramasser les copies, le devoir est terminé. Elle est incapable, elle dit elle n'est pas hors la loi. Elle ne va pas le faire, elle ne va pas citer son nom à l'état civil. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? C'est-à-dire, quand quelqu'un a c'est-à-dire, quelqu'un est courageux, quand quelqu'un s'assume, quand quelqu'un est responsable, quand quelqu'un est dans la vérité, il n'a pas peur de la loi. Il affronte la loi. Mais elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle est dans la calomnie, elle est dans le dénigrement. C'est pas son comportement qui me choque. Parce que je viens ici, sur ce panel, de vous rétablir. Parce que je n'établis pas, j'ai déjà établi. De vous rétablir la personnalité lugubre et inconséquente de cet individu qui n'a ni foi ni loi. Est-ce que vous comprenez? Je viens de vous l'établir. Il appartient à chacun de tirer les conséquences. Ce qui me choque, ce sont mes compatriotes. Ce sont mes parents ivoiriens. Ce sont mes frères. Ce sont mes soeurs qui doutent de notre coach. Personne n'est vierge sur ce panel. Personne. Nous tous, on a cherché femme, on a cherché garçon. Tout le monde est son Balthazar. Tout le monde est son salaud. Tout le monde est sa salope. Il y a une question de responsabilité, d'honneur et de dignité. C'est le drapeau ivoirien qui est ici en jeu. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Ce sont nos sœurs qui sont attaquées. On me fait dire qu'elle a commencé sur les autres influenceuses avant de se dédier, dont elle fait l'objet déjà de plaintes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est arrivée sur la côte. Demain, elle sera sur une autre sœur. Après demain, elle sera encore sur une autre sœur. Alors nous continuons, chers Ivoiriens, et c'est là que je voudrais terminer, à assister comme un spectateur. Ses propres parents sont venus témoigner du caractère sadique de cette dame-là. Du caractère répugnant de cette dame-là. Je suis venu vous dire, faisons très attention, protégeons-nous. Le karma existe, personne n'est à l'abri, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Barigo, merci pour les audios surtout. Parce que la dame tout à l'heure, j'ai suivi le live tout à l'heure, elle a dit comme quoi, si la coach porte plainte, elle aura des preuves, elle pourra se défendre. Vraiment, j'ai écouté ton audio, j'ai rien à dire pour l'instant. Vraiment, on est encore dans la vérité. Merci encore, président. Et puis encore, merci au vrai caviar, merci à Miss Fa, qui t'apporte
qui aide tout le monde sur le panel. Merci au vrai caviar qui sécurise le live. Merci beaucoup. Actuellement, tout le monde est caviar ici. Président caviar, Black caviar, Gap caviar, Tania caviar, John caviar. J'aime toi, il y a longtemps de caviar. Donc tout le monde est caviar. Donc continuez de tapoter et puis de sécuriser le live. Voilà. On va évoluer. C'est aujourd'hui que tu disais que je suis un caviar. Ah, c'est aujourd'hui que je ne savais pas ça. Je peux prendre la parole maintenant, s'il te plaît, merci. Je ne sais pas si le modérateur est d'accord. Oui, ok. Salut à toi, John. Bonjour à tout le monde sur le panel. Président, mes respects, bonjour. Tania Malov. Je voudrais profiter pour saluer Aya Robert. Il paraît qu'elle a chassé de son panel comme une malpropre. Et ce que je demande aux autres Ivoiriens, je vous remercie. Merci. Salut Tania. Évitez quand même de me couper quand je commence à dire bonjour quand même. Bonjour Black, bonjour. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour à tout le monde sur le panel, hein. Bonjour à tous ceux qui sont dans les commentaires. John, sois salué, bien sûr. La Guêpe, sois salué, ma soeur. On comprend ton cri de guerre, on comprend ton cri de cœur. Tu as raison, tout ce que tu as dit beaucoup de vérité. Tu as dit énormément de vérité, énormément de choses que nos femmes, nos sœurs, nos mères subissent au quotidien. Et c'est important de le souligner parce que il est aussi de la responsabilité des hommes aussi de savoir écouter les femmes et de savoir répondre comme l'a fait mon grand frère président ici. Nous savons répondre, nous avons du répondant, bien sûr, parce que les Congolais aiment aussi utiliser ces termes-là intellectuels et aiment aussi utiliser cette manière de s'exprimer, dont on va croire qu'ils sont très intelligents ou plus intelligents que les autres. Voilà. Mais par contre, John, je vais relever ici, il faut quand même l'arrêter quand elle s'attaque quand même à ton grand frère, qui est le grand frère d'Osso, même s'il a donné son avis et que nous sommes pas d'accord avec, je veux quand même qu'on respecte sa femme, sa famille, bref. Non, mais elle n'a pas attaqué, je ne sais pas si elle a attaqué d'Osso, hein. Moi, j'ai entendu parler des vieux, je savais pas qu'elle a attaqué d'Osso, j'ai dit, moi, j'ai compris, hein. Ah, ok. Oui, voilà. Non, mais donc, moi j'ai appelé Dosso qui vient de l'air, j'ai rappelé. Moi, j'imagine que ça doit être Dosso parce que voilà, elle dit c'est un vieux père qu'on écoute, machin, quand même, machin et tout, voilà. Donc moi, Dosso, je le connais, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans la vie. Président, pareil aussi. Donc voilà, j'aime qu'on se respecte, on est sur un panel. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez sérieux. Oui, effectivement, président, après ce que le président a dit, moi, vous savez, cette dame, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai juste été voir son profil et j'ai compris quel genre de personne elle était. C'est une personne qui cherche à avoir de la visibilité. C'est une personne qui cherche à ce qu'on parle d'elle. Donc, s'il vous plaît, ne lui donnez pas ce pouvoir-là. Il suffit d'aller sur son compte et vous allez voir qu'elle cherche à exposer sa vie, à s'exposer, à essayer de ressembler à quelque chose. Quand vous allez sur le compte du coach Amonchik et que vous regardez son profil, même le compte Instagram du coach Amonchik, mais ses photos sont incroyables. Cette dame, elle est magnifiquement belle. Cette dame, elle représente la femme, pas seulement la femme ivoirienne, mais la femme africaine et la beauté. Je sais même pas comment vous l'expliquer. Donc, quand on a une dame comme ça qui vient, qui dit qu'elle a des vidéos, normalement, si John, moi j'ai des vidéos de toi en train de faire quelque chose sur une table au marché là-bas quelque part à Koumassi. Mais au lieu de te dire, John, j'ai ta vidéo, je vais la diffuser. Mais John, si je veux gâter ton nom là, je vais diffuser ta vidéo et puis personne va savoir que c'est moi qui ai diffusé. Et puis ton nom va être gâté. Mais John, si je n'ai pas de vidéo là et que je veux qu'on parle de moi là, je vais venir sur les réseaux sociaux, je vais dire, John, moi j'ai une vidéo de toi en train de faire quelque chose parce qu'elle est en train de surfer sur ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Elle est en train de surfer sur un buzz. Actuellement, le buzz qui est à la mode en ce moment, c'est Balthazar. Quand vous tapez sur Google Balthazar, j'en suis sûr même que Balthazar doit être au numéro 1 des top recherches sur X, dit Twitter, et aussi sur Google. Donc, elle est en train de surfer sur une base, sur un buzz, un bad buzz, pour qu'on puisse parler d'elle. Donc, de grâce, s'il vous plaît. J'ai vu des panels où les gens disent, mais il faut que la coach porte plainte. Mais la coach peut facilement porter plainte contre elle. Mais si la coach porte plainte contre elle, là, c'est sa vie à cette fille qui va être gâchée. Mais est-ce que coach Amonchik a le temps de se lever, d'aller dire, entamer une procédure contre une piètre personne comme ça? Donc réfléchissons. À un moment, quand quelqu'un veut parler de moi, quand quelqu'un veut m'élever, c'est comme ça que la personne s'exprime. Regardez la dame quand elle s'exprime, non seulement elle n'est pas calme, elle insulte les gens, on lui pose juste des simples questions. Regardez comment elle est vulgaire. Elle dit d'un homme que viens à tel endroit, je vais te frapper. Elle parle même comme un bonhomme. Elle parle comme un bonhomme. C'est le jargon qu'on utilise en France. Hein. Les femmes garçonnes racailleuses, là. Vous allez fouiller dans sa vie, vous allez voir que cette dame-là, elle a été entretenue par des hommes d'affaires congolais qui venaient à chaque fois en France et qui lui ont donné peut-être ce qu'elle a aujourd'hui. Elle fait, je ne sais même pas quel bon travail cette dame, elle fait.
La coach Amon Chic, même si on dit qu'elle n'a pas un bon travail, mais on sait que quand elle fait un live TikTok, là, minimum, c'est 10 000 personnes qui se connectent. 10 000 personnes. Moi, j'ai même été étonné de voir des amis antillaises, quand elles me voient, elles me font, mais t'es un caviar ou bien t'es un Yougos. Ça vous dit que, ça vous donne au moins une idée de la portée, de la notoriété du coach Amon Chic. Coach Amon Chic, c'est pas simplement sur TikTok que les gens la connaissent. Elle a même animé une émission sur la chaîne NTI ou Live TV en Côte d'Ivoire. Donc, elle a été présentatrice télé. Donc, cette Dja là, elle fait partie de ces millions de femmes, de ces milliers de femmes qui sont frustrées, qui sont jalouses, qui veulent simplement profiter de la notoriété de cette dame, de cette coach. On a vu ici des palabres entre la coach Lady Sonia et coach Amon Chic. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. On a vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été faits et même l'autre coach a fini par présenter ses excuses. Bref, des trucs comme ça. Vous voyez. Donc, à un moment, quand il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans le noir, laissons-les dans les ténèbres. Elles vont se noyer elles-mêmes dans leur haine, dans leur colère. Ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'on appelle tout simplement de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on doit vous expliquer de plus au fait? Donc mes sœurs, mesdames, mes sœurs, vraiment, ça sert à rien de vous mettre dans des états qui vont, comment dire, qui ne sont pas bien pour votre santé. Restez en santé, vous n'avez pas besoin de vous déchaîner comme ça à cause d'une personne comme ça. Elle ne sert à rien. Et justement, c'est ce qu'elle cherche au fait. Quand les chiens aboient là, mais le chien quand il aboie, est-ce que c'est forcément sur toi qu'il aboie? Regardez, le président lui a juste posé une question. Mais regardez comment elle crie, regardez comment elle menace. Est-ce qu'une personne comme ça, on doit lui accorder du crédit? Si cette personne était vraiment crédible, elle allait faire un live ou peut-être elle allait confronter ou elle allait montrer des parties de vidéos et on allait peut-être la respecter ou l'honorer. Ou on allait l'écouter limite. Moi, je l'ai vu ce matin sur le live de La Vérité Libère, mais je l'ai vu en train de s'exprimer, mais je l'écoutais, j'ai dit, mais attends. Donc les gens sont en train de faire du boucan à cause de cette dame-là. J'ai dit, mais je comprends pourquoi la coach elle-même, elle est choquée, même elle est étonnée, parce que c'est vous qui venez parler de cette dame à la coach Amon Chic. Parce que coach Amon Chic, elle n'était même pas au courant de cette affaire. Elle ne regarde même pas ces genres de vidéos. Elle ne s'arrête même pas sur ces genres de paroles-là. Donc je ne comprends pas. Vous allez faire du bruit jusqu'à ça va remonter. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu la sœur, la guêpe qui dit oui, elle a des parents, elle a une belle famille, elle a des enfants et tout et tout. Mais vous imaginez, c'est vous-même qui faites le bruit, que vous qui soufflez ce vent-là, qui va faire que tout le monde va entendre tout ça. Vous devez tout simplement taire cette dame, la faire disparaître et ne même pas aller écouter ce qu'elle dit. Si jamais elle a ses photos, elle a une vidéo comme elle dit là, elle n'a qu'à diffuser. Elle n'a qu'à diffuser. Nous, on s'en fout. Côte Amon Chic, on l'a pas connue grâce à elle. C'est pas grâce à sextape ou sextape, comme on dit chez eux, qu'on a connu la coach Amon Chic. La coach Amon Chic, elle est écoutée par des femmes, aussi bien des intellectuels que des analphabètes, que des villageoises. Vous comprenez? C'est une dame que tout le monde, quelle que soit la classe, le niveau dans la société, écoute. Même moi, quand je l'écoute, des fois, j'écoute ses vidéos, elle est très marrante. Ces vidéos me font rire. Les trucs qui sont là, on est là comme ça, mais on fait des bêtises sur cette affaire. Mais c'est ça que la population a besoin. Vous comprenez? Que ces histoires soient fausses, qu'ils soient vraies, nous, ça, c'est pas notre problème. Mais en tout cas, cette dame-là, elle nous enjaille. Ces histoires nous enjaillent, ces lives nous enjaillent, tout simplement. Parce que la Dja, elle dit des caviars de la coach que non, ce sont des crabes. Mais si vous fouillez dans sa vie, vous allez voir que elle-même, la Dja, là, elle cherche un homme et c'est elle-même qui entretient cet homme-là. Elle lui achète des bières tous les jours. Le gars, il est posé comme ça avec son gros ventre devant lui. Ses enfants même luttent même pour trouver baguette le matin pour prendre le petit déjeuner. Et vous allez donner quelle importance à quelle dame-là? Quand vous lui donnez un peu de visibilité, vous êtes en train d'entacher les belles robes blanches que la coach Amon Chic elle porte. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? John, s'il te plaît, est-ce que tu peux applaudir pour nos sœurs pour calmer leur cœur, s'il te plaît? C'est ce que je te demande. Moi, je vous demande que vous calmiez. C'est tout. Est-ce que vous êtes au niveau même de cette dame-là? Est-ce que c'est comme ça que les femmes ivoiriennes s'expriment? Est-ce qu'elles viennent sur les panels gueuler, insulter, injurier, descendre au niveau de la c'est pas une dame, c'est une fille. C'est pas une dame, c'est une fille. C'est pas une dame. Mais c'est ce que je dis. Quand je dis dame là, je sais même pas, parce que je la connais pas. J'ai vu quelqu'un avec une perruque sur la tête, j'ai dit c'est une dame, John. On sait même pas à quoi elle ressemble. Si elle enlève sa perruque là, tu vas voir sa vraie tête. Elle ressemble à rien. On a vu ses photos. John, va fouiller dans son profil, je te jure, tu vas être choqué. La go là, elle peut pas sortir de chez elle sans maquillage. Son mari, le premier jour, il a vu sans maquillage. J'en suis sûr qu'il a demandé le divorce, John.
Nous, on est là, on est en train de lui donner du crédit. C'est ce que je suis en train de dire. Nos sœurs, montez, donnez vos arguments. Calmez-vous. Ça ne sert à rien d'insulter. Personne ne peut insulter la coach. Parce que si la coach elle-même, elle ne réagit pas, c'est votre coach, c'est votre exemple. Suivez son exemple. Ne calculez pas ces genres de choses. Quand on est un caviar, là, il y a des Yougos là, elles ne doivent pas vous toucher. Elles doivent pas, leur salive, même leur poutillon ne doit pas vous toucher. Ça ne doit pas vous atteindre. Donc, je peux profiter ici pour dire que nos sœurs africaines, vous êtes magnifiques. Nos sœurs ivoiriennes, vous êtes magnifiques. Ça ne sert à rien de vous mettre dans des états à cause de vulgaires personnes comme ça, des vulgaires personnages qui cherchent simplement à avoir de la visibilité. J'ai vu, elle a combien d'abonnés? Elle a 34 000 abonnés. Je suis sûr que ce sont des hommes qui bavent derrière elle. Tu lui envoies des DM tous les jours. Oh ma chérie, tu es belle, hein. Oh ma chérie, tu veux qu'on aille manger café? Oh ma chérie, tu veux qu'on aille prendre un... Tu vois, c'est des gens comme ça. Viens, on va croquer un grec quelque part. Mais pourquoi vous êtes en train de vous énerver? La coach est là, elle est posée, elle est sereine. Elle fait ses lives. Ce qu'elle allume là, c'est 10K propre. 10K propre. Mais la fille là, elle a fait un live, comme l'autre le disait tout à l'heure. Tu passes sur son live, tu vois 70 personnes. C'est juste des gens qui sont curieux de savoir ce qu'elle raconte. Mais sinon, elle dit quoi? Elle fait quoi? Au Congo, là-bas, il n'y a pas de problème là-bas. Balthazar n'a pas été au Congo. Donc, elle n'a pas vu des vidéos, les vidéos qui ont circulé au Congo là-bas. Donc, il n'y a pas de sex type au Congo là-bas. Elle n'a pas vu ça. Hein? Dans un moment, je pense que quand vous dites que vous êtes des femmes ivoiriennes, la coach est une femme ivoirienne. Quand vous la voyez là, elle représente la femme africaine, la femme ivoirienne dans sa splendeur. Une femme qui est classe, une femme qui est propre sur elle, une femme qui est intelligente, une femme qui est toujours dans la joie et qui diffuse la positivité autour d'elle. Maintenant, je vais en profiter pour passer un petit message. Mes frères, s'il vous plaît, quand vos sœurs, quand vos femmes viennent se plaindre auprès de vous qu'il s'est passé quelque chose, ne lui demandez pas pourquoi elle s'est habillée comme ça, pourquoi elle a fait ça. Sortez d'abord, allez casser la gueule de la personne qui lui a fait ça avant de lui poser ces questions-là. Parce que nous avons des sœurs ici en France, même quand elles vont porter plainte pour harcèlement, la police ne prend pas leur plainte. Nous avons des sœurs ici, même quand elles vont à la police pour porter plainte pour viol, on leur dit, mais pourquoi t'as porté ces genres de vêtements? Vous voyez, c'est ce qu'elles subissent. Et des fois, parfois je comprends leur douleur. Donc, s'il vous plaît, protégez nos sœurs, protégeons-nous. C'est comme ça. D'accord? Moi, j'ai compris la colère de la guêpe. Je l'écoutais longuement. C'est vrai qu'elle disait beaucoup de choses. Elle allait de gauche à droite. Mais sincèrement, elle a dit beaucoup de vérité. Nous devons protéger nos sœurs. Et surtout, des gens comme la Djadja, là, des gens qui viennent raconter des balivernes. Il y a beaucoup de mariages qui se gâtent à cause des gens comme ça qui viennent rapporter des conneries. D'accord? Personne n'est parfait sur cette terre. Mais si ta femme, c'est ta femme. Si ta sœur, c'est ta sœur. Comment on dit? Ta maman, c'est ta maman. Ne la salis pas quand elle vient se plaindre à tes oreilles. Prends le temps de l'écouter et bien sûr de faire le nécessaire. Formez un groupe, allez-y en famille, accompagnez-la pour aller porter plainte, pour obliger la police à prendre sa déposition. C'est comme ça. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'ai ma cousine qui a été victime d'harcèlement, de quelqu'un qui l'a harcelé, qui l'a même suivi dans son immeuble et qui l'a même limite agressé. Et quand elle est partie au commissariat, la police n'a pas voulu prendre sa plainte. Ils lui ont dit simplement de poser une main courante. Alors que Dieu seul sait que quand vous posez une main courante, ils les rangent dans leur tiroir et ça ne va pas loin. Donc, quand des choses comme ça se passent, s'il vous plaît, regroupez-vous, réunissez-vous, prenez un avocat et allez-y porter plainte afin que la police prenne les dépositions pour pouvoir poursuivre ces personnes ou même ouvrir ne serait qu'une petite enquête pour visionner les caméras pour pouvoir appréhender la personne. Parce qu'après, on entend quoi après? Que cette même personne a peut-être tué une autre fille et a peut-être jeté son corps quelque part. On entend des choses comme ça. Donc, protégez vos sœurs parce que le monde d'aujourd'hui est dangereux. John, mon frère, c'est ce que j'avais à dire. J'avais juste envie d'appeler mes sœurs à se calmer et à ne pas s'énerver pour quelqu'un comme ça. En fait, elle n'en vaut vraiment pas la peine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Est-ce que Tania veut prendre la parole? Tania, tu es occupé? Non, pas maintenant. Ça marche. Ok. Il y a Johanna qui était là avant. Johanna, tu es là, Johanna? Elle en pause. Johanna en pause. Maté, vas-y, Maté. Ok, bon, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis monté parce que moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, c'est à cause de Coach Amonchik. C'est une amitié que j'ai eue avec elle, c'est elle qui a mené, c'est-à-dire que publiquement, c'est elle qui m'a présenté publiquement d'abord sur sa page, qui a fait que j'ai créé une page pour pouvoir communiquer avec ceux qui voulaient me connaître. Et aujourd'hui, j'ai fait JM Talk, c'est Coach Amonchik. Donc, moi, je dis,
Coach Amonchik aussi, comme je dis, vous avez vu les vidéos, des gens ont prétendu qu'il y a eu quelque chose entre Coach Amonchik et moi quand elle est venue visiter au Burkina pour un gala. Les gens le font, mais moi, ce qui me fait plus mal... Oui, je confirme, même le panel à journal, la dernière fois, c'est... Voilà, et les gens ont demandé, et il y a des gens même, c'est-à-dire, moi, ce qui me fait plus mal, c'est quand je vois les... Je veux pas mettre nationalité, mais quand je vois ses propres sœurs, les Ivoiriennes, hein, qui elles-mêmes activent souvent ça. Et quand il y a des problèmes, ils disent, oh, laissez nos sœurs ivoiriennes. Mais vous, quand on veut salir vos sœurs ivoiriennes, vous êtes les premières à faire des panels à accuser. Et c'est cette hypocrisie que moi, sincèrement, truc, quoi. Parce que même quand cette histoire a commencé sur moi et la coach, c'est les mêmes qui voulaient que moi je monte m'expliquer, de venir dire si c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai pas donné d'énergie avec, je n'ai jamais parlé de ça, parce que ce n'est même pas la peine de venir dire des choses insensées. C'est de donner de l'énergie à quelque chose qui n'a même pas de tête ni queue. Se donner, je n'ai jamais même adressé ça. C'est à peu près la même chose encore avec cette histoire. Mais ce qui comme je dis, c'est avoir ses propres sœurs. Quand je dis ses propres sœurs, les Ivoiriennes qui prennent ça devant. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, là, que sur toute la toile, là, quand on veut le veut pas, si vous voulez base là, allez-y chez les Ivoiriens, vous allez avoir. Elle est venue, ils sont venus avec cette histoire de Coach Amonchik et Maloué Carmen Sama. Comment on peut mettre ces trois là et puis ça va pas péter? Elle sait ce qu'elle fait. Et vous, c'est dit que s'il y a une vidéo de ces trois ou une même, c'est les premiers qu'ils allaient lancer pour soulever la toile. C'est pas quelqu'un qui va mettre ça à côté et puis dire venez. Mais moi, je suis vraiment, et puis même des caviars même qui sautent dedans. Oui, coach, il faut venir nous dire, coach, on a, mais quand vous, non, aucune preuve, rien, juste parce que quelqu'un est venu dire, et tout le monde saute pour dire, il faut qu'elle sorte. La fille est tellement rassurante. La fille a fait ça. La manière dont elle dit, rien, même pas de dire qu'il y a 1 minute de 5, c'est-à-dire rien qui montre même que ce qu'elle a là, c'est vrai. Mais c'est ses propres sœurs, les propres caviars, c'est eux-mêmes. C'est ça qui fait plus mal. Les gens qui disent, c'est ça qui fait que les gens vont dire, mais pourquoi coach? Non. Coach, elle est forte de caractère. Coach est très forte. Ça ne peut pas l'ébranler. Mais quand tu as les gens qui t'aiment, qui se laissent prendre dans ça, c'est ça qui fait un peu plus mal. Donc, moi, je suis sorti pour dire aux Ivoiriens, certains de vous aiment toujours dire, Ivoiriens d'abord, certains de vous aiment toujours dire, laissez nos sœurs, vous n'avez pas de problème chez vous et tout. Mais quand il y a un problème, c'est vous toujours qui mettez tout ça en avant. Parce que une fois que vous parlez de ça, vous donnez l'énergie. On sait que sur la toile là, que ça soit Facebook partout, si Ivoirien a mis sa bouche là, tous les pays du monde vont savoir ce qui se passe. Et c'est pas par hasard que chaque fois qu'il y a un buzz au fond, même si c'est à Jakarta en Inde, et que vous entendez qu'il y a Ivoirien dedans parce qu'ils savent que vous allez venir soulever ça. À un moment, prenez conscience de votre force et mettez ça dans la positivité, pas seulement dans les négativités ou partout. C'est ce que je veux dire, je descends. Coach Amonchik est très forte. Elle sait qu'on la soutient. Cette affaire-là, ça va passer comme d'habitude, mais c'est seulement triste de voir ses sœurs et puis les Ivoiriens prendre ça et puis courir avec et puis faire ça, le base que la fille a voulu. C'est tout ce que je veux dire. Merci, je descends. Merci. C'est ce qui me fait mal au début du live. J'ai fait une posture de comme si j'attaquais Coach Amonchik. Je les voyais en bas. Je les voyais, ils sont là que tout. Ils commentaient. Ils voulaient me monter. Mais dès que maintenant j'ai montré ma vraie position et que je suis pour le Coach Amonchik, ils sont partis. Mais ce sont pas les loin, hein. Ce sont pas les loin. D'autres sont venus dans mon inbox. Directement, ils viennent dans mon inbox. D'autres viennent me dire comme quoi. Tu n'es pas Coach Amonchik aujourd'hui là. Tu es pressé. Attends, d'abord, il y a 1500 vidéos. Il y a sa vidéo qui arrive. D'autres me disent comme quoi tu défends et tout. Une coach là, une menteuse. Mais fallait venir parler. Si tu avais la voix. En fait, vous êtes des lâches. Daniel est venu vous dire ici, montez. On ne vous voit plus. On ne vous voit pas. Vous êtes des gueulards, comme on dit là, vous êtes fort dans le dos. Vous avez toutes les preuves là dans le dos. Mais venez ici. Venez parler. Il est criqué. Comme le dirait la coach, il est criqué. Vous êtes où? Vous êtes seulement fort, seulement avec les faux profils, à écrire des faux commentaires, insulter les gens en faux. Tout ce qui est faux là, c'est vous. On dit maintenant, venez montrer vous êtes où. Même vos parents là, même là. Tout à l'heure, on m'a dit comme quoi, qu'on appelle là, la Djaja était à l'ève. Je suis allé voir le live, il y avait 2 personnes là-bas. C'est-à-dire là, réellement là, il fallait qu'on lance le live ivoirien, force contre vous, pour que vous sachiez que réellement là, vous ne pesez rien. Ils sont où? On veut les voir, ils sont où? Ceux qui ont la vidéo là, ils sont où? On veut les voir, ils sont où?
Coach Amonchik dit, elle paye 5 millions. Elle, d'accord, paye 5 millions. Moi-même, là, viens en faux profil, je te donne mon numéro WhatsApp. Et puis, dès qu'il y a la vidéo en même temps, là, tu reçois 1 million. C'est-à-dire, ça dit, tu reçois 1500 euros. J'ai pas donné 5 millions à quelqu'un. Hein. Dès que j'ai la vidéo en même temps, tu reçois 1500 euros. Ça fait 1 million. Voilà. Donc, viens en faux profil dans mon inbox. Tu m'écris, tu laisses ton faux numéro là-bas. Je t'écris avec mon WhatsApp. Tu m'envoies. De là à là, tu auras en même temps un mandat avec preuve à l'appui. Là, maintenant, c'est plus toi. Maintenant, c'est John maintenant qui a la vidéo. C'est moi maintenant, je me charge de ça. Les sorciers. Les sorciers. Ça, c'est vrai que vraiment, vous êtes né pour détruire les gens. S'il vous plaît, on tapote. Et les nouvelles caviars sur le panel, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ceux qui sont là, ça fait 2 heures, ne pas tapoter là. Tapotez massivement. Vous n'avez pas vous asseoir, vous tapotez pas. Tapotez, partagez, abonnez-vous massivement. On peut passer la parole. Maté, vas-y. Ouais, est-ce que Maté n'est pas occupé? Joanna, tu vas tomber, tu en poses depuis longtemps, Joanna. Vas-y, Maté. Bonjour la famille, bonjour les hommes. Oh, moi j'ai un petit truc à ajouter dessus. Moi je pense que cette dame-là, c'est nous. On s'abonne, les gens vont s'abonner là-bas. Moi je t'ai abonné à sa page, mais moi je me suis désabonné aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle dit rien. Et nous les Ivoiriens, soyons solidaires. Soyons solidaires. Bombardez cette dame-là pour qu'on puisse sauter sa page et puis on s'en sortir de cette situation. Vous voyez, ce que la dame l'a fait, c'est pas bon. Même s'il y a un règlement de compte entre les deux, mais on lui demande, elle saute ici, elle danse ici, on ne comprend rien. Moi, ce qui me fait mal, c'est les Ivoiriens qui est dedans pour dire non, la cour n'est qu'à venir s'expliquer. Une grande dame reste une grande dame, une lionne reste une lionne, pourquoi pas porter plainte? Ça sert à quoi? En tout cas, moi, la petite chose que moi je vais ajouter, nous les Ivoiriens, soyons solidaires, arrêtons dans l'émotion pour dire non, ça peut être vrai, il y a les gens qui doutent. Ça je suis faux, elle n'a rien. Si la dame avait une vidéo, vraiment, elle a fait sortir il y a longtemps. Dans la famille, soyons solidaires, nous les Ivoiriens. Soutenez cette dame-là. On l'envoie du hein, mais c'est pas facile. Donc, c'était la petite chose que moi j'ai ajoutée. Ok, merci beaucoup. Dans Ouattara, vas-y, dans Ouattara. Comment tu vas? J'espère que ça va. Ça va bien, merci. Bien, merci. Bonjour à tous les panélistes. Je vais dire merci ici à M. Parigo. Merci à la sœur Laguette. Voilà. Votre prise de parole. Moi, je vais dire, hein, la coche à mon chien. Tous les caviars, ce sont des gens caviars qui disent qu'ils sont pour elle, là. Qui l'ont induit en erreur. Parce que c'est eux qui l'ont induit en erreur. En voyant les lives de cette femme, de cette fille qui fait les lives sur elle, là. C'est eux. C'est eux, ils ont pris les lives de cette fille-là, qui ont fait la visibilité de cette fille-là aujourd'hui. Que moi, je suis même pas allé sur son panel une fois. Je la connais même pas. C'est grâce à certains Ivoiriens qu'aujourd'hui, là, on voit le live de cette fille. Sinon, si on ne voyait pas ces lives, on n'allait pas savoir c'était qui. Donc, elle doit les bloquer. Parce que c'est des vautours qui sont dans sa vie. Elle pense que ce sont des Yougos et puis c'est caviar. Non, ce sont des sorciers. Elle n'a qu'à les bloquer tous ceux qui ont envoyé ces vidéos-là. John, moi je vais te dire, hein, vidéo de Balthazar là, il y a tous ces 400 vidéos sur Telegram. S'il y avait la vidéo de coach là, depuis c'était sorti, il n'y en a pas. Je les mets au défi. Des vampires qui montent sur le panneau de la femme là pour aller dire que Coach Amonchik a fait ça là. Personne n'a la vidéo de Coach Amonchik, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Et puis moi, je sais pas c'est quoi qui surprend les Ivoiriens, en fait. Cette fille, elle a fait pareil avec la dame Lady Sonia. Elle a fait pareil avec elle. Elle a vilipendé la dame Amonchik ici sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas trop actifs sur Facebook, là, allez-y, il y a des vidéos là-bas où c'est qu'elle a fait sur Amonchik. Elle a vilipendé la dame, elle n'a rien fait. Et c'est ces mêmes personnes qui se disent qu'ils sont des fans de Amonchik, là. Ils sont rentrés dans le PV de Lady Sonia pour lui dire que Dieu a fait son palabre. Et que Amonchik l'a humilié ici. Elle est sortie, elle a mis le cul au dehors. Elle dit elle ne peut jamais soutenir cette fille parce que la fille elle a fait pareil comme Amonchik. Comment elle peut se mettre avec la fille pour dénigrer Amonchik? Si les gens pensent qu'elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Mais les Ivoiriens, ces temps sont méchants entre nous. Votre soeur ivoirienne, vous la donnez à la verdict populaire comme ça, en soutenant la fille qui fait live matin, midi, soir. Vous êtes comme moi-même les Ivoiriens. Prenons conscience.
C'est-à-dire, on est méchants entre nous-mêmes. Et puis, ça, on se livre à la verdure populaire, à d'autres communautés. Et puis, on pense qu'on fait du mal à qui? À quel moment vous allez arrêter de faire les trucs sur la toile à cause des bans, à cause des vues, à cause des abonnés? À quel moment? C'est pas une vie. TikTok, la vie se résume pas à TikTok. Les gens ont créé Facebook, ils ont créé Instagram, ils ont créé tout ce que vous connaissez là. Mais un jour, TikTok aussi va prendre fin. Donc arrêtez. Ne voyez pas les abonnés, quand vous avez les 1000 abonnés, les 3000 abonnés, vous pensez que c'est la fin du monde. Revoyez-vous, hein. Revoyez-vous, TikTok là. Ça n'avance à rien, ça ne donne à rien. Tu vas retirer son argent, après tu vas aller faire caca de ça. Donc arrêtez. Moi je dis à mon chic, c'est une femme fatale, c'est une femme courageuse, c'est une femme battante. On l'a vu ici, nous tous son début. Quand elle a pris le combat de Kamel Sama, quand son mari est décédé là. On a vu son combat ici, on a vu comment elle est arrivée sur le méta. C'est pas en vilipendant les gens, c'est pas en créant des faux profils. Elle est venue à visage découvert. On a vu. Nous on connaît par quoi elle est passée pour se faire connaître sur les réseaux. C'est pas dans les bêtises. Faut même pas donner l'heure à cette fille là, faut même pas aller porter plainte. Elle n'est pas importante. Parce que quand elle va aller porter plainte contre elle là, elle s'est trop mise à son niveau. Elle n'est pas à son niveau. Quand Amasi fait elle fait le monde entier. Elle fait le tout du monde. Donc elle là, elle n'est pas quelqu'un pour venir s'arrêter devant quand Amasi vous faire débat avec elle. À quelle heure même elle va aller porter plainte contre elle? Qui la connaît? Elle est insignifiante. C'est vrai que nous tous on est pareils devant Dieu, mais elle là, quand Amasi va jamais porter plainte contre elle. Et j'ai vu un monsieur qui dit que quand je vais pas porter plainte contre la fille parce que la fille a une vidéo compromettante contre comment vous êtes bête comment même, je vais pas insulter, mais vous franchement vous énervez les gens. Ils font sortir les gens dans les gonds quoi. Si la fille avait une vidéo, vous êtes sur des panels ici là, vous connaissez les gens comment ils procèdent. Si la fillette avait une vidéo là, elle allait faire ça depuis longtemps. Quelqu'un qui cherche des vues. Vous pensez qu'elle est bête? Elle sait ce qu'elle fait. Mais vous lui donnez cette opportunité d'avoir des abonnés, de la visibilité. Vous lui donnez cette opportunité en allant sur son panel, en partageant ses vidéos. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez de partager ses vidéos. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Bonne journée à vous. Ok, bonne journée à toi. 8 ans, elle vous apprend quoi même? Elle vous apprend rien. C'est bon, ils ont compris. Tout le monde, ceux qui sont abonnés là-bas, désabonnez-vous. Vas-y. Ok. Déjà, bonjour tout le monde. Moi, j'avais dit aux gens de monter. Ils ne sont pas montés. Je dis, cette nuit-là, John, j'ai pas vite dormi parce que il y avait le live de La Vérité, ma grande sœur La Vérité. Il y avait des hommes qui étaient sur ce live-là en train de dénigrer la coach. Je suis monté, je les ai réglés car le plus grand dénigreur, comme milliardaire, comme pauvre, il est descendu. Cette histoire-là, moi, j'ai vu ça de loin. Je me suis dit que, comme d'habitude, la coach, on la connaît. Elle est inébranlable, au fait. Elle ne répond pas à tout. Mais cette fois-ci, là, la coach a répondu parce que c'est un être humain. C'est une femme mariée, c'est une épouse. Elle est mère de 2 enfants. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Son fils, je dis et je redis, son premier fils, Marvin, là, il a 17 ans, 16 ans, 18 ans, un truc comme ça. Il est sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle a envie que son fils apprenne qu'elle est dans ce genre de bêtises? C'est normal. La coach ne portera pas plainte. Vous montez, vous descendez, elle ne va pas porter plainte. Arrivé à certain moment, arrêtez vos bêtises. Vous avez dit ici que, il y a des personnes qui ont dit ici que Lady Sonia, la fille l'a déjà attaqué Lady Sonia. Oui, la timbrée là. Moi, il l'appelle timbrée. La timbrée l'a déjà attaqué Lady Sonia. Elle a fait pareil à Lady Sonia. Et Lady Sonia même dit que, à cause d'elle, elle a failli même perdre son foyer. À cause d'encourager ce genre de bêtises. La même chose qui s'est passée à Lady Sonia. Elle vient répéter la même chose sur la coach Amoussik et puis vous la suivez jusqu'à, vous l'encouragez dans ça, jusqu'à vous vous abonner à elle. Pourquoi? Arrivé à certain moment, on va plus s'en prendre à cette dame, on va vous apprendre à vous qui partez vous abonner à elle, à aller la suivre, à l'encourager dans la bêtise, au fait. Moi, tout à l'heure, les gens m'ont partagé son live, ici, aller voir, les gens étaient en train de l'encourager. Oh, à cause de toi, la coach, tu n'as pas dormi. Elle n'a pas dormi dans quoi? Elle n'a pas dormi comment? La coach a dit qu'elle allait porter plainte. Après, elle est venue, elle dit qu'elle ne peut pas plaindre. Parce que quand une femme est dans un mariage, quand on décide de la bafouer, et qu'elle s'énerve, elle veut porter plainte, son mari lui parle, sa famille lui parle. Et je suis sûr que c'est son mari qui lui a dit, ce n'est pas la peine. Tu portes plainte à qui là?
À une personne que même Lady Sonia a dit qu'elle a été demandé asile. Une folle dingue qui s'accroche aux gens pour avoir de la visibilité. C'est de ça qu'on parle là. C'est de cette personne-là qu'on parle qui est dans le dénigrement pour avoir la visibilité. Ces femmes-là ne sont pas rentrées dans le dénigrement pour avoir de la visibilité. Donc si toi tu veux rentrer là-dedans, ceux qui la suivent, vous et elle, vous êtes... Ces hommes-là, John, vous êtes tous pareils. John, ces hommes-là, il y a d'autres mecs qui sont venus. Les vidéos qui sont sorties là. Attends une seconde, je réponds. Oui. Allô? Oui, monsieur, vous êtes arrivé? Allô? Oui. Donc, comme je disais, John, comme je disais, ces messieurs-là, ils parlent de certains, disent qu'eux, ils ont regardé la vidéo. D'autres ont dit qu'ils ont 300 vidéos. D'autres disent que non. Normalement, John, les vidéos là, c'est plus de 1000 vidéos. Mais il y avait un site où le gars là mettait les vidéos là. Il faut payer pour aller regarder. Il y a des gens qui ont regardé. Ils n'ont pas vu la coach là-bas. Déjà, cette folle dingue là, elle a dit qu'il y a Kamen Sama, il y a Emma Louest, il y a la coach. Les autres n'ont pas répondu. C'est pour ça qu'elle est concentrée sur la coach. C'est la coach parce qu'elle a une famille. C'est pour ça qu'elle a répondu. Sinon, les autres là, elles s'en foutent. Elles n'ont pas répondu. Elle nous montre déjà la vidéo de Kamel et de Emma Louest. Avant de parler de la coach à Monchique. Une timbrée notoire comme ça qui se promène dans les rues de Paris. C'est ce qu'elle fait en France. On ne peut pas la coxer, la mettre dans un avion pour la ramener en Afrique. Les gens même en Afrique sont mieux qu'elle. Maintenant, ces hommes qui la défendent, qui disent que eux, ils ont 300 vidéos. C'est-à-dire que toi, garçon, toi, tu as un gros bâton devant toi. T'attends, il y a ton ami garçon en tête de mougou d'autres femmes. Jusqu'à t'as dit qu'elles sont 300 vidéos. C'est-à-dire qu'on doit voir le mental des gens sur Internet ici. C'est pas possible. 300 vidéos de ton ami garçon en train de piler. Et toi, tu donnes raison. Oui, il faut que la côte porte pied. Sinon, il y a ces hommes-là qui défendent la djaja ou la gna là. Ce sont des hommes qui veulent avoir le set step de la coach. Ils veulent se bolosser sa vidéo. Vous n'allez jamais avoir. Vous n'allez jamais voir ses lolos ni ses fesses. Vous n'allez jamais avoir ça. Vos rêves, c'est de la voir là, bien habillée, regarder, et puis vous limitez à là. Si c'est pour voir ces steps de la côte en défendant la djaja, croyant qu'elle a vidéo, elle n'a rien, il n'y a pas de vidéo. Si c'est à cause de ça que vous êtes lenté de la défendre là, il n'y a rien. Vous allez vous contenter de voir la femme dans ses grosses robes d'empagne et puis la défendre. C'est votre niveau là-bas. On peut être pervers comme ça et avoir quoi, moi je suis comme femme de nuit. On peut rêver comme cela. Avant quoi quand moi dit que oui, elle nous doit des explications. Toi-même, ta femme, elle a 18 Balthazar dans sa vie. Toi-même, ta femme, tu cherches même à savoir si tu lui donnes l'orgasme. C'est la vie de coach à qui t'intéresse. On dirait elle a déjà pris ta dot. On dirait que son mari, elle te donne des explications. Même son mari a si serré parce qu'il a confiance en sa femme. Vous, les pauvres, les crabes, les grenouilles, les crapauds qui venaient coasser là. Vous n'allez jamais avoir ces steps de la dame là. Ça, par contre, mettez ça dans vos oreilles. C'est vous que j'attendais sur le panel aujourd'hui là. Venez affronter les vrais Ivoiriens, n'importe quoi. Des hommes sans scrupules, des hommes sans dignité, oui. Moi, j'ai regardé 300, moi, j'ai regardé 400. Vous n'avez pas honte de regarder une nudité devant votre ami garçon? Vous n'avez pas honte? Allez regarder comment votre ami garçon pinaille. Vous n'avez pas honte? J'ai regardé tout. Tu regardes ton ami garçon pinaille, c'est pourquoi? Balthazar, là, si vous ne savez pas, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, c'est un homme d'affaires. C'est pas, il y a l'argent, les femmes l'ont accepté de faire ça. Toi, tu n'as rien, tu as fait. Toi, tu manges le gari, la pâte de gari. Toi aussi, tu as venu une vidéo de Balthazar pour faire avec enfant de qui? Tu as fait ça enfant de qui? Qui va accepter que tu la coupes comme cela? Qui va accepter que tu la pinailles comme ça pendant que tu n'as rien? Et Balthazar, mais en plus de l'argent, il a le gros bâton en bas de lui. Toi, tu as la banane douce, les petites bananes douces, petits, les cornichons. Toi, tu as venu faire ça si enfant de qui? Arrivé à certains moments, arrêtez vos conneries d'internet là. D'encourager la bêtise. D'être là, des hommes frustrés. Il y a d'autres personnes dans la vidéo, dans les lives de la timbrée là, qui ont dit que la coach a détruit des foyers. Vous faites rien. Vos femmes, elles sont parties dans quelle école? Vous partez marier des femmes qui ne savent pas s'occuper d'un foyer. Des femmes qui s'en vont coûter des gens. La coach, c'est sur Internet. Une femme que vous ne connaissez pas, qu'elle n'a jamais vue dans le virtuel, va lui dire, laisse ton mari pour toi laisser ton mari. Vous avez un problème. Il y a un gros problème. Vos femmes ont un problème, envoyez-les, vous, allez-y voir un psychologue. Allez-y voir un psychologue. Vous qui regardez les vidéos de Balthazar, vos femmes qu'elle a montées là, allez voir tous ces psychologues parce que vous avez un sérieux problème mental. Parce qu'elle ne comprend pas comment ma camarade femme, déjà même dans le réel, ma camarade femme va venir me dire, non,
Tania, il faut laisser ton mari. Et puis, je vais le laisser. C'est à plus forte raison, une femme qui est dans le virtuel, quelque chose de virtuel. Et puis, je vais écouter. Vous avez un sérieux problème. Laissez la côte tranquille. Elle est au sommet de sa gloire. Vous n'allez pas venir la baisser avec vos bêtises là. Qu'elle a montre déjà la vidéo de Emma Louest qu'elle a dit et puis Carmen Sama avant de parler de la coach. C'est le vrai point qu'elle a. Et vous les pauvres qui la soutenez là. Franchement, vous avez que le niveau d'avoir la coach à Monchi comme femme de nuit. Allez vous plaindre au diable si la femme de nuit qui vous a donné, qui ressemble à coach à Monchi, qu'elle n'est pas bien. Elle vous mougou pas bien. Et vous voulez voir 16 têtes de côte à Monchi, vous n'aurez pas parce que son mari est serré. Il a confiance en sa femme. Il a dit à sa femme de ne pas porter plainte. Elle ne va pas porter plainte. Non, Pierre, elle ne va pas porter plainte. C'est le niveau qui est là. Elle ne va pas porter plainte aujourd'hui, elle ne va pas porter plainte demain. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, bande de frustrés, désabonnez-vous à son compte. Elle a plus de 4 millions d'abonnés. Donc, ce n'est pas vous les 2 ou 3 là, faisant d'Aoko là, qui allez vous désabonner à elle et puis ça lui fait mal. On s'en fout de ça au fait. Elle s'en fout. Elle s'en fout, désabonnez-vous d'elle, on s'en fout. Bande de crabes et de crapauds puants. Des hommes sans scrupules qui sont réveillés à 2h du matin, 3h du matin, en train de dire que la droite doit venir vous donner une explication. Pendant qu'elle est couchée dans les bras de son mari à cette heure-là, vous, au lieu de voir, vous êtes tenté de vous musculer sur la femme pendant que vos femmes sont baptisées, mougou, et puis elles ont pris God, elles sont se bolop mettre dessus. Au lieu de penser, aller demander à vos femmes si vous leur donnez l'orgasme, c'est de venir demander à la coach explication de quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes pitoyable, vous êtes à vomir. Et oui, c'est le typique de l'homme noir. Au lieu qu'il voit son parent, il voit les soeurs grandir, les frères grandir. Au lieu d'applaudir, il passe le temps à les faire descendre. C'est ça qu'elle a là. Regardez les vidéos de partager, puis allez vous bolo. Bande de PD là. Regardez votre ami garçon en train de mougou. La honte de ça. Vous foutez la honte au fait. Vous foutez trop la honte. Moi, j'étais venu sur... Il y avait live depuis 2 heures, depuis 10 heures, il y avait live. J'étais assis sur le live de John. Il attendait. Venez. Venez. Comment vous allez parler là? Venez. C'est parce que depuis, on vous a laissé faire que vous pensez que vous êtes dans les bêtises. Je vous répète et je vous dis, l'adversaire est ivoirien. Vous n'avez pas venu descendre une de nos célébrités pour on va vous regarder dans les bêtises. La cune. C'est la reine. Donc c'est normal. John, il faut applaudir. Il faut applaudir pour la queen. On s'en fout en fait. Il y a la vidéo des grandes célébrités ici. Il y a des grandes célébrités américaines qu'on a venues ici. Donc c'est quoi ta monde chic, sa nudité là qui va nous faire quoi? On s'en fout. Si vous voulez, vous pouvez l'insulter, vous montrer la vidéo. Nous, on va la laver, on va la remettre à son piédestal. C'est le vrai point qu'elle a. Parce que c'est un être humain. Elle est le sang. Elle peut avoir des faiblesses. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un bois. Donc là, dites ce que vous voulez. Vous et la Djadja, vous êtes dans la poubelle. Vous allez rester, on a fermé la poubelle, on a scellé. Vous parlez encore, on va vous allumer, puis on va remettre notre coach encore au niveau de son piédestal. Elle est là-bas. Elle va même pas vous répondre. Elle va jamais vous descendre. Elle va jamais descendre vous répondre. C'est nous, on va vous répondre. Bande de saletés. Elle va jamais. Non, on va les répondre. Dans les bêtises. Des Ivoiriens qui encouragent une autre nationalité insulter sa propre soeur. Ce n'est pas ça la Écrivez en bas, la queen. Qui encouragent des autres femmes à descendre les camarades femmes. Vous êtes dans les bêtises. On va rentrer, on va laisser la politique, on va rentrer dans le féminisme. Qui n'ont pas un mari, qui sont baisés partout à gauche. On va rentrer dans le féminisme. Allez voir vos femmes ont comme des Balthazar dans leur vie avant de venir nous parler. Vos femmes ont des Balthazar, 18 Balthazar, vous font croire que son boulet baise, elle est stagiaire. Elle couche avec les patrons. C'est le vrai point qu'elle a. Allez vérifier si vous donnez l'orgasme d'abord à vos femmes avant de venir parler de la coach à mon chic. Elle est libre de faire la queen. Ça n'appartient à elle et son mari. Donc si elle vient ça donner à quelqu'un, votre problème est où? Votre problème est où? Elle vous doit quoi tout? Elle vous doit rien au fait. La coach vous doit aucun tout. Si elle veut, elle donne aux jardiniers. Si elle veut, elle donne aux chauffeurs. C'est son mari qui doit se faire. Tant que son mari ne se fait pas, vous la fermez. Elle va jamais porter plainte. Elle va jamais vous faire plaisir pour porter plainte. La Djadja, si tu m'entends, toi, elle dit timbré notoire comme cela là. Toi, elle dit folle dingue comme ça là. La vidéo de Emma Louest et puis de Carmen Sama est où? On peut être en quête de visibilité comme ça. En quête de visibilité. On peut s'accrocher comme cela. Espèce de crabette. Espèce de creveton. Il y a moins de femmes qui meurent de faim. Toi, tu parles de la toi, des crevettes comme ça, des crevetons, des chiennes comme ça. Toi aussi, tu avais parlé des gens. Femme là, moi, je ne m'en prends pas à toi parce que tu es une crève là, fait une pisseuse. Et les pisseuses, on ne les répond pas en fait.
Moi, je parle à ceux qui sont partis s'abonner à ton compte là. C'est eux qui sont ta faute. Qui sont que tu fais, qui sont des célébrités. La coach à mon qui était des célébrités hier. Elle est en train de manger du caviar. Toi, une mangeuse de gari comme cela. À checker même est mieux pour toi. Toi, une mangeuse de boson comme ça. Toi, tu parles à qui là? Toi, tu parles à qui là? Même parce que tu as parlé depuis ces jours-là, les Ivoiriens, on t'a fait ignorer, etc. Il a dit, tu allumes la télé, on va allumer la télé sur toi. Il faut avoir le cardio. C'est ça, être Ivoirien. Avoir le cardio. Arrête de bloquer les gens. Aide le cardio. Tu ne vas pas venir descendre de nos queens et puis on va te regarder. Parce qu'après tout, on monte, on descend. La côte à Monchique est la queen de l'Afrique de l'Ouest. C'est le vrai point qu'elle a. Toi, tu fous quoi? Tu penses que son mari va divorcer à cause de toi? Tu penses que c'est Lady Sonia? Lady Sonia m'a dit qu'elle a porté plainte, elle a retiré, qu'elle a appris que tu es une crève la faim, qui est une demandeuse d'asile. Toi, une demandeuse d'asile, quand tu parlais des femmes qui roulent Range Rover en France. Quand tu parlais des femmes qui roulent Range Rover en France, tu es une crève la faim, tu n'auras pas. Tu n'auras rien. Tu es poussière, tu vas mourir que poussière, c'est ton niveau qui est là-bas. On est tous poussière, mais toi, ton poussière, c'est son poussière de l'affaire. Tous ces hommes, j'ai fini. Les pauvres là, des hommes frustrés, les éjaculateurs précoces, tu passes à dénigrer la coach. Vous allez la dénigrer, mais je vous préviens, même si c'est en live, on vient me dire, vous êtes en train de la dénigrer quelque part. J'ai pris mon troisième compte, vous pouvez mon deuxième compte. Ouais, j'entendais ton intervention. Si vos femmes n'ont pas de Balthazar dans leur vie, c'est le vrai point qu'elle a. Vos femmes, vous les mougoussez mal. Elles vont prendre ce qui s'est passé à Balthazar, ça enseigne une leçon pour les hommes et pour les femmes. Vos femmes que vous mougoussez mal et vous pensez que vous êtes de dons géants, vous venez nous critiquer sur Internet là. Elles mougoussent de Balthazar qui passe dans la vie. Merci, c'est le vrai point qu'elle a là. Allez mettre le kilométrage en bas de vos femmes avant de venir nous parler. Vos femmes mariées là, elles passent votre temps à vous tromper parce qu'au lieu de vous occuper d'elles, vous passez votre temps à vous occuper des femmes des autres. C'est les buvets d'Atoté qui viennent parler de la côte Monchichique, les buvets d'Atoté. C'est le vrai point qu'elle a. Allez, bande d'éjaculateurs précoces. Elle a 300, j'ai 300 vidéos. 300 vidéos de ton ami garçon t'es piné. Ton ami millionnaire t'es piné pendant que toi tu creves la faim. Tu penses que toi, tu as donné 1500, mais tu as payé pour 7 ans, une femme et puis elle va accepter de la poubelle qu'elle a fouillée. Il faut aller vous revoir. Allez travailler. C'est votre aller travailler. Balthazar est multimillionnaire, il a l'argent. Toutes ces femmes, il les a donné assez d'argent pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait là. Vous n'êtes rien, c'est vous qui peut regarder ces vidéos pour faire des positions. Quelle femme va accepter de faire position qu'elle a fait Balthazar où il y a 1 million à côté là, avec vous des crèves la faim comme ça? Il y a des bandes de crèves la faim comme ça. Et puis les vrais hommes, il y a un endroit où il a mis le mon grand frère Parigo, les vrais hommes ont payé le site, ils ont regardé les 1500 vidéos. C'est ça les vrais hommes. Vous les crevards qui vont peut-être regarder les vidéos de 2000 vidéos. Votre niveau, c'est la Baltarès. Celle qui bouffe Toto des autres femmes, c'est votre niveau là-bas. Vous cherchez la côte à Monchique, c'est elle qui est la Baltarès là. Allez, regardez pour la Baltarès, regardez, bouffer Toto des Sakama femmes, c'est votre niveau là-bas. Allez là-bas. Il n'y a pas côte à Monchique en vidéo. Il n'y a rien. Et puis s'il y en a, on s'en bat les biches. La côte chimène, si tu nous entends, on s'en fout si ils ont ta nudité pendant. Tu diras toujours la Kélimpe au fait. Ils vont rien te faire. On s'en fout au fait. C'est qui on n'a jamais vu sa nudité? On a vu les célébrités plus que ça. On a vu les nudités, on a fait parler de ça, on n'a rien fait, on n'a rien dit. Donc sur ce, je vous dis bonjour. Les hommes, les faibles au fesses, les 2 cm non coupés là. Allez mouffe là-bas, on s'en fout de vous. Allez John. La cune. Voilà. J'attendais ton intervention. J'attendais ton intervention. Les filles ivoiriennes, les dames ivoiriennes, c'est ce qu'on a attendu. Elle vient d'ouvrir. Le bal est ouvert. Ok, est-ce que je peux parler? La cune. Ah ouais, le président est inspiré. Ok, t'as besoin de la parole, MH. Vas-y pour la base MH. Vas-y. Ok, merci de m'avoir fait monter. Bonjour à tout le monde. Mais bon, moi, ce que je constate de cette génération-là, au fait, il y a des hommes et les femmes qui n'ont pas été éduqués d'être dans les foyers. Au fait, il y a les femmes qui le font juste parce que, voilà, la société dit ceci. Par contre, il y a des hommes qui le font juste parce que il veut être le chef des machos. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris le concept de caviar. Qu'est-ce que ça veut dire? Caviar, ça veut dire un homme responsable, un homme conscient, pas les inconscients. On parle des hommes conscients et conscients. Tu peux être chargeur de bus, mais tu t'occupes bien de ta famille. Aujourd'hui, les gens viennent, oh oui, elle est en train de séparer les foyers. Mais ta femme est frustrée dans la maison. Elle a personne, elle veut même pas se confier à quelqu'un qu'elle connaît parce que elle a peur des moqueries.
Elle vient se confier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne va jamais voir dans sa vie. Elle appelle même, elle invente une voix, elle invente un nom. Parce qu'elle veut se soulager. Tu traites mal ta femme à la maison, elle appelle. Elle écoute, mais pas forcément qu'elle va faire elle va faire ce que le coach a dit. Donc, les gens qui viennent dire que, oh non, la coach est en train de se séparer, elle sépare rien. Vos foyers sont gâtés depuis. Parce qu'aujourd'hui, une femme, avant de quitter un homme, elle observe, elle regarde. Et quand elle a trouvé, elle part. Une femme peut rester avec toi pendant 5 ans, 10 ans. Elle t'avait déjà quitté depuis longtemps. Tu ne sais pas. Mais c'est les hommes qui ne savent pas faire deux choses à la fois. Les femmes savent le faire. Les hommes conscients ne peuvent pas suivre cette femme qui dit que coach crevette. Je dis ça. Même les crevettes, les yugos, les crabes aiment ça. Quand eux-mêmes ils appellent, allô, je suis yugos. Sortez-moi de là. Allô, je suis crevette, sortez-moi de là. Aujourd'hui, cette dame, elle n'a rien créé. Moi, j'ai dit ça sur le panel de Madame Poupou. Elle n'a rien créé. Elle vient juste pour séparer. C'est un esprit faible, au fait. Aujourd'hui, si tu veux créer quelque chose, elle dit qu'elle veut sensibiliser à cause des valeurs. Ok, on est d'accord. Mais crée pour toi, tu n'as pas besoin de descendre une autre dame. Une reine ne fait pas ça. Tu n'as pas besoin de descendre une femme pour que toi, tu sois élevé. Tu n'as pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, il y a des femmes, quand tu vois même une femme qui est folle dans la rue, nue, elle prend son pagne, elle attache. C'est ça, une femme. Même moi, sincèrement, on m'envoyait les vidéos de Balthazar. J'ai vu une seule vidéo que je n'ai même pas finie. J'ai supprimé toutes les vidéos. Parce que je me dis, aujourd'hui, les femmes, une femme qui aime son mari, qui va le tromper, certainement, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais j'ai supprimé les vidéos, j'ai pas regardé. Aujourd'hui, vous dites que non, la coach a fait ceci, la coach a fait cela. On a vu des prêtres ici, là, où on va se confesser, là, qui font pire que ça. On s'en fout, comme l'a dit la Queen tout à l'heure, on s'en fout, même s'il y a des vidéos, même s'il n'y a pas de vidéos, on s'en fout. Personne, tout le monde a ses petites casseroles dans son tiroir là-bas qui cache. Quand on va sortir, c'est parce que c'est pour Balthazar qui est gâté. Sinon, il y a plus que même Balthazar ici. Il y a plus que même la dame là, reste là. Il y en a plus que même. Les hommes qui disent que oui, c'est la coach qui gâte, mais vous avez l'oreille sélective. Vous écoutez seulement ce qui vous arrange au fait. Quand elle parle, il faut bien tendre l'oreille. Vous êtes pas sage au fait. Vous regardez juste, non, c'est parce que il y a des machos, des hommes qui, ouais, moi quand je parle, tu te tais. Mais un homme ne dit pas ça à sa femme. Un homme doit écouter sa femme. Un homme doit savoir, oui, ceci. Ce sont ces genres d'hommes-là qui suivent cette djadja-là. Parce qu'une personne consciente ne peut pas aller suivre une dame qui vient rabaisser l'autre pour que... Déjà, elle a montré ce qu'elle voulait. Quand elle vient dans les panels, elle dit, abonnez-vous à moi, je suis maintenant la coach crevette. Donc, depuis là, tu n'étais pas la coach. Tu attendais seulement cette affaire pour être la coach. Il faut analyser. Pourquoi tu n'as pas créé, sensibiliser la coach sur les réseaux depuis entre 2018 qu'elle est arrivée sur Facebook et sur YouTube. Moi, j'ai vu comment cette dame a évolué. Donc, depuis là, elle t'a pas choqué. Elle t'a seulement choqué quand Balthazar est sorti. Moi, je trouve que quand j'ai regardé, moi, je suis juste allée regarder dans son truc. Je me suis pas abonnée à elle. Je suis partie regarder ses vidéos. Et j'ai vu, parce que moi, aujourd'hui, je peux voir une star que j'aime. Même si je vois la coach, je prends les photos, je commence à parler. Mais c'est une dame qui est refoulée, au fait, qui n'accepte pas qu'on lui dise non. C'est un enfant qui n'a pas été vraiment bien éduqué. Je suis désolée. Je ne veux pas insulter. Mais c'est une dame qui j'ai envie de dire, qui forçait l'amitié et que ça n'a pas marché, qui est frustrée. Oui, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, là, les hommes doivent prendre leurs responsabilités, les femmes doivent prendre leurs responsabilités. Nous, on aime ça. Parfois, tu rentres et il y a des sujets que la coach, c'est pas tout le temps sérieux. Il y a des sujets, parfois, nous, on rit. Les yugos appellent ceci, les crabes appellent ceci. Mais quand il s'agit même des caviars, là, des responsables, quand je parle de caviar, c'est responsable. Quand c'est sérieux, elle dit, tu écris ton numéro sur WhatsApp, on parle de ça en privé. Et vous voyez ça en privé, elle vient exposer ça, n'importe quoi. Vous pensez que cette femme-là, qui a fait son chemin jusqu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle va tomber. Elle a échoué avec Lady Sunna. Hier, il y a une fille qui est montée, qui a dit qu'elle a fait pareil avec sa mère.
Elle a descendu sa mère. Elle a même dit que cette fille était prostituée à l'âge de 7 ans. Pourquoi s'attaquer aux autres comme ça? Tu veux faire quelque chose, tu veux sensibiliser, mais crée, réfléchis. Comment tu peux faire pour sensibiliser la jeunesse? Comment tu peux faire pour sensibiliser, puisque toi tu penses que ce qu'elle dit que c'est faux? Il y a beaucoup de gens qui sensibilisent sur TikTok ici, il y en a beaucoup. Mais moi je suis vraiment désolée moi je suis pas ivoirienne, mais je suis vraiment désolée de voir parfois les gens dans la bêtise vous encourager tout ça là. Non, il faut arrêter cette femme. Il faut l'arrêter. Il faut dire que ça suffit maintenant. Il faut lui dire ça suffit. On t'a assez entendu comme ça suffit. Tu vas pas continuer dans cette bêtise-là. C'est une femme, toutes les femmes, mariées ou pas, on doit respecter. Les femmes sont les mamans. Les hommes qui disent oui, sans nous aussi, il n'y a pas de monde qui va se créer. D'accord. Nous, on se retire. Aujourd'hui, même s'il y a maintenant la technologie là, vous allez pas faire la même chose. La femme, c'est elle qui crée le monde. Un homme qui respecte pas une femme, c'est qu'il est frustré, il a jamais été bien éduqué. C'est tout simplement ça. Et il respecte donc pas sa mère. Donc c'est son père soit qui respectait pas sa mère. Il faut bien suivre la lignée de cet homme-là. Une femme, c'est comme on dit, une femme n'est pas un être faible. Hein. Je suis désolée, une femme n'est pas un être faible. Les grands hommes ont compris ça. Les grands hommes, même dans la spiritualité, ont compris ça. Ils travaillent avec leurs femmes. Ils font beaucoup avec leurs femmes. Mais ce sont des gens inconscients qui pensent que oui, pour donner l'argent à une femme ou bien pour entretenir une femme, il faut avoir des millions, il faut avoir des dollars, il faut ceci. C'est de ça qu'elle dénonce. Une femme qui est frappée dans sa maison, elle sait pas à qui se confier. Elle vient, elle ne donne pas son identité. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont été reconnus par la voix, mais c'est que cet homme-là avait envie de quitter sa femme depuis longtemps. Quand elle vient, sa femme vient et se plaindre. Donc pour lui, il n'a pas à se plaindre. Ah non, les femmes viennent se plaindre. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un médecin, des psychologues là pour dire que non, voilà, je suis maltraitée et s'y parler. D'abord en Afrique, ça n'existe pas. En Afrique, ça n'existe pas. C'est peut-être vous en Europe là-bas que ça existe. Mais sinon, en Afrique, ok, la sœur, merci. Gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ceux qui viennent d'arriver encore tapoter. Si ce n'est pas quoi, abonnez-vous massivement. Ok, Tania est tombée et tout. On tapote les lèvres, on tapote les caviar là, tapotez les lèvres s'il vous plaît, on tapote. Ça tue.